Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Avec la souveraineté politique, le pays devient lié. Il y a quelqu'un qui répète la même phrase dans ton live depuis un moment. Là, il va couper ton live. Il y a un Chibanya là, il ne fait qu'écrire la même chose. Il peut dire ça du fer. Attends, c'est qui? Donne-moi son nom. Mais il ne fait que dire la même chose, Ton live va se couper. Il peut dire la même chose d'une autre façon. Et on va comprendre. Il ne fait que répéter la même chose. Il s'appelle comment là? Il s'appelle Félix. Non, pas Félix. Attends, on va te trouver son nom là. Il ne fait que répéter la même chose. Il s'appelle Frank City. C'est lui, il va couper ton live. Ah, Franco City. Il fait que répéter Franco la City, même c'est mon gars, j'aime ce qu'il écrit. J'aime ce qu'il écrit. Mais non, c'est parce que c'est répétitif, c'est pour toi. Ce n'est pas parce que ça me dérange, parce que c'est répétitif. Franco, tu peux continuer. Ok, d'accord. Ça ne dérange pas. On laisse la parole à Tef Chaleur. Oui, ne peux pas de muter son micro quand vous voulez. Moi, j'ai pas la parole. Moi, j'ai pas le droit de parler. Bon, c'est entre vous. Samuel, c'est entre toi et Tef Chaleur. Celui qui veut, c'est entre vous là-bas. Il faut d'abord parler, Tef. C'est entre vous. C'est comme ça. C'est moi que tu voulais mettre au choc. Mais toi, tu ne peux pas me donner la parole depuis la... Bonjour. Chez nous ici, vous voyez comment la politique nous importe. Chez nous ici, au moment où je vous parle, il est 4 heures passées de 27 minutes à Montréal, 4 heures du matin. Donc, on était occupés, on parle. Vous voyez combien de fois notre Cameroun nous intéresse. On dort. Bon, je voulais vous dire deux choses. Cher RDPCiste, écoutez-moi bien, cher RDPCiste, je voulais vous dire ceci. Aladji, je voulais te dire quelque chose. Le président Paul Biya a utilisé 3 formes pour rester et avoir ces ballons d'or qu'on lui donne aujourd'hui. Aladji, écoute-moi bien. Ces 3 formes, et tu l'as dit quand tu parlais tout à l'heure, ces 3 formes sont, à chaque élection, et il répète ça encore cette année, à chaque élection, il a 3 choses qu'il fait. Moi, j'ai nommé ça le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Écoutez bien. Pour l'électorat, il s'en va au nord. Il s'en va chercher son électorat au nord. Aladji, écoute-moi bien. Il s'en va au nord pour l'électorat. La preuve, Brico vient de l'annoncer aujourd'hui à Marois. Électorat. Pour l'argent, il s'en va à l'ouest. Les Mouchingue, les Chunkingue, tous ces là lui donnent l'argent. Pour le tribalisme, il a le sud. C'est notre fils, c'est notre père. On va le surélever jusqu'au ciel. Vous connaissez ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'il fait chaque année et il réussit. En 2025, Djibril, je te demande de sanctionner ceux qui ont fait en sorte qu'ils utilisent mes frères et sœurs du Nord comme bétail électoral. J'utilise bien le terme bétail électoral. Ça veut dire que dès qu'ils ont fini de les lire, ils s'en foutent. Pour aller à Yagua, on passe par le Tchad. C'est normal. Pour aller de Ngaoundéré à Garoua, on fait 8 heures de temps. La falaise est dangereuse, c'est normal. Quand tu te lèves, mon frère, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure. Au niveau de, vous ne parlez pas beaucoup, tout se passe tranquille. Parce que les gens qui veulent agir, c'est comme ça qu'ils font Djibril. I am okay with that. But ma question c'est, Bello Bouba, 30 ans. L'autre, Issa, 25 ans. C'est maintenant que tu penses qu'ils vont décider de ne plus donner le vote à Paul Biya, mes frères de l'Ouest qui bavardent beaucoup. Est-ce que vous avez vu un seul financier qui a démissionné du RDPC, qui dit que je ne donne plus l'argent au RDPC? La seule solution, c'est la rupture du libéralisme communautaire. Le libéralisme communautaire se résume en 2 choses, mon frère Djibril. Les gros bras mangent les petits à la récréation. Le libéralisme, ça veut dire que Paul Biya a libéralisé pour que ceux qui sont gym, ceux qui sont grands, ceux qui sont forts, mangent les petits. Je t'explique comment on mange les petits au nord. Le papa qui invite mon père, parce que c'est mon père, le président de l'Assemblée nationale qui invite son homologue Paul Biya au nord aujourd'hui, il ne peut pas montrer ce qu'il a fait pour ses enfants du nord. Mais comme il est un gros bras,
il va vous promettre, il va manger, ils vont repartir. Parce qu'ils ont décidé, moi je vais mourir à l'Assemblée nationale et moi je vais mourir président. L'autre va mourir au Sénat. C'est ça qu'ils ont décidé de faire, frérot. Tu vois, toi et moi, on se retrouve sur le panel. Heureusement, moi j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses que tu as dit. Ça veut dire on n'est pas là pour s'insulter. À chaque fois, tu essayes de nous unir. J'aime ça. Mais réveille-toi et comprends maintenant que pour le Sud, pour le Sud, son village, voir ses sœurs et ses frères. Pour lui, là, on ne connaît pas. Kavaye, il ne fait rien. Je n'ai pas compris ce que tu as dit, mais attends, tu vas me demander la motion après. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Maintenant, pour mes frères du Sud, on les utilise, il n'y a rien chez eux. Mais quand tu arrives, le professeur, le ministre de l'enseignement supérieur cale les routes aux gens des partis là-bas. Parce que lui-même, il sait que si les gens entrent chez lui dans le Sud, il est mort. L'UNDP est parti faire le meeting, on a calé les gens de ne pas entrer au Sud. Pourtant, eux, ils vont venir au Nord. Ils vont aller à l'Ouest. Ils vont aller partout. Mais quand on va aller au Sud, ils calent les routes. Donc, je vous dis, Monsieur Paul Biya a fait sa part. On respecte. Il est l'heure qu'il laisse la place à d'autres personnes. Et la meilleure façon de laisser d'autres personnes, c'est d'essayer quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas essayer Tirouma parce qu'il est dans l'école de Paul Biya. Nous ne pouvons pas essayer Bello parce qu'il est le premier qui a trahi l'opposition au pays en 92. Tu l'as si bien dit. C'est lui qui a... Si on est même dans cette... je n'aime pas dire merde parce que moi je reconnais en Paul Biya qu'il a aussi fait sa part. Si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est quand même parce que Bello Bouba a voulu qu'on soit là. Donc pour finir, parce que le tout n'est pas d'être long dans les panels, pour finir, cette année 2025, si vous, jeunes, vous ne vous réveillez pas et que vous combattez les jeunes comme vous, parce que vous faites confiance aux gens qui se sont déjà mélangés au pouvoir jusqu'à ils ont mélangé le sang. Les enfants s'épousent entre eux. Parce que l'enfant de Tirouma pouvait aussi venir chercher un autre pauvre là-bas au nord pour épouser. Il a refusé. C'est entre eux que l'argent et le pouvoir doivent rester. Si vous ne faites pas la lecture de ça, c'est que nous avons encore beaucoup. Mais j'aime dire pour finir, ceux qui disent que Paul Biya va encore gagner, ils ne savent pas ce qui va se passer cette année. Cette année, on dit chez nous, au Nozo, Cheikh Nodé, il y a place D. Donc, pour finir, il faut le dire, t'aidem. Augmente le volume s'il te plaît. Je vous dis que un pauvre comme Cabral qui sort de nowhere, qui les embête, qui les dérange, qui demande celui-ci sort d'où jusqu'à il va entrer là où on mange. Il utilise les jeunes, il faraude les jeunes, il prend des images sur Facebook, il s'en va dire que regarde le meeting était plein, alors que c'est les images que nous tous on connaît. Continuez, mais je vous dis, it's time to wake up. Je reprends, j'ai pris un exemple simple à Ladji pour te parler. Le fils ou la fille de Tirouma a pris qui pour se marier? Il a pris qui? Everybody know that it's time for wake up. This is time to wake up and open eyes. Pour finir, quelqu'un a posé une question tout à l'heure et je suis d'accord avec cette question. Monsieur Tirouma, Monsieur Bello Bouba Maïgari, 30 ans avec Paul Biya, ils sont allés dans le Nozo, juste pour rendre visite. Ils sont partis. Juste là, même pas, n'entrez pas dans la brousse. Juste même à Yaba Hotel, arriver là à appeler les gens. Ils l'ont fait? Non. Arrêtez de nous embrouiller, s'il vous plaît. Les anglophones ne sont pas nés pour être premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Ils sont aussi nés pour devenir président au Cameroun. Voilà pourquoi je dis, les gens nous demandent toujours, toi qui es Cabral, si Cabral n'est pas au pouvoir, tu prends qui? Je prends Joshua Oshi tout de suite. Parce qu'il est temps de changer les choses. Si Cabral ne me proposait pas le fédéralisme communautaire, parce que moi je pense que c'est avec ça que nous allons évoluer, c'est ma position, je prends celui qui propose le fédéralisme tout court. Voilà ma situation. Je m'arrête là parce que... Et je voulais finir en disant à Niad Baranou, merci beaucoup Niad Baranou, parce que je vais écrire sur ma page Facebook. Niad soutient Cabral. Et je veux que tu t'habilles en orange, frère. Merci. N'accepte pas, n'accepte pas. Je vais vous dire, attends, Samuel, vas-y, on t'écoute en même temps. Non, c'est Téné, c'est Téné. Merci, Ahmed. Bonjour à tout le monde dans le panel. Alors, depuis, je suis là, je suis en train d'écouter tout ce que mes frères camerounais sont en train de dire.
Là, je voulais m'adresser directement à LH, mais malheureusement, il est descendu. Moi, je vais répondre. Il n'a pas le cardio, il ne peut pas supporter le fait qu'on détale que Issa Chiruma, c'est un bandit, il lutte pour ne pas aller en prison. Si, je voulais sensibiliser LH, parce que je l'ai parfaitement écouté, mais il n'a pas encore compris. Alors, depuis là où Maurice Kamto a été écarté du jeu électoral, il est entré dans la manipulation. Alors, comme nos frères camerounais, qu'on appelle les Bamlékés, ils ont mis Issa Chiruma Bakary devant. Ils se disent que comme les nordistes, on a pris pour slogan, les nordistes sont des moutons. Ils vont utiliser les nordistes parce que leur force est finie. On a éteint leur force. La bouche qu'ils faisaient dans les panels, où on va voir, il n'y aura pas d'élection, no Kamto, no election. Alors maintenant, ils n'ont plus la parole. Ils veulent utiliser les nordistes. Il faudrait qu'ils comprennent. Issa Chiruma Bakary a travaillé dans le régime de Paul Biya 27 ans. Il n'a rien fait pour les nordistes. Même quand il a dit, ces dernières années, Issa Chiruma Bakary a fait pour les nordistes. Moi, j'aimerais qu'il cite un peu ce que Issa Chiruma Bakary a eu à faire pour les nordistes. Quand on parle des gens qui souffrent, des régions qui souffrent au Cameroun, je pense que le Grand Nord souffre plus que toutes les régions du Cameroun. Parce que là-bas, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas d'électricité. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. Je connais le Grand Nord, Amer Kamé. Tu étais là-bas, tu connais le Grand Nord, tu étais là-bas. Amer Kamé. Ne me coupe pas là. Tu étais là-bas. Oh, il y a mes potes. Tu es au Grand Nord, tu veux un passage au Nord. Vous aimez seulement mentir comme ça. Non, Amer Kamé, il ne faut pas exagérer à un moment donné. Laisse-moi je n'exagère pas, je dis la vérité. Tu étais dans quel Nord? Les nordistes souffrent plus que tout le monde au Cameroun. Donne-moi le nom d'un nordiste qui souffre. Je dis, les nordistes souffrent plus que tout le monde au Cameroun. Les enfants ne vont pas Donne-moi le nom d'un nordiste qui souffre. Ils n'ont même pas regardez, même les soins médicaux, ils n'en ont pas. Comment est-ce que tu ne veux pas qu'on le dise? Donne-moi le nom d'une ville où tu n'as pas vu les soins médicaux. Issa Chiruma Bakary est venu avec sa manipulation. Alors, pour diviser l'électorat. Parce qu'il a vu que s'il se rabat au Grand Nord, et moi j'avais une question à poser, est-ce que c'est seulement le Grand Nord qui existe au Cameroun? Regardez quelqu'un comme l'honorable Cabral Libi qui fait le tour du Cameroun, il est député, il fait le tour du Cameroun pour pouvoir prendre connaissance de tout ce que les Camerounais vivent. Quelqu'un comme Issa Chiruma Bakary qui a tous les moyens, il dispose de tous les moyens, il a servi le gouvernement de Paul Biya. Issa Chiruma Bakary ne connaît pas tous les départements, il ne connaît même pas toutes les régions du Cameroun sur le terrain. Il ne connaît pas toutes les régions du Cameroun sur le terrain. L'honorable Cabral Libi est arrivé, ça fait pratiquement 7 ans qu'il est là. Il est en train de faire le tour du Cameroun. Alors, il regarde tout ce qui se passe au Cameroun, comment les Camerounais vivent et comment ils souffrent. Comment quelqu'un va se lever, il va dire, il va aller sensibiliser le Grand Nord parce qu'il sait qu'il y a l'électorat là-bas, les nordistes souffrent. Et la manipulation là, il faudrait que ça cesse à mer qu'à mer. C'est de trop. Si les nordistes n'ont pas encore compris que Issa Chiruma Bakary n'est pas là pour gagner l'élection, il est là pour... Comment quelqu'un peut s'appeler Tchumbu Makoso? Toi-même, le nom là, quel genre de nom ça? S'ils n'ont pas encore compris que Issa Chiruma Bakary n'est pas opposant, Issa Chiruma Bakary est sorti, il est sorti dans le game du RDPC pour venir distraire les Camerounais. Et au sorti du 12 octobre, si un opposant ne gagne pas les élections, Issa Chiruma Bakary reprend une autre position claire. Et même la prison, il ne va pas faire. C'est juste pour distraire les Camerounais. Donc les jeunes qui n'ont pas encore compris cela, et ceux qui disent que les gens de Maurice Kamto qui disent que non, ils ont mis Issa Chiruma Bakary devant, ils ont tapé, il n'y aura pas d'insurrection au Cameroun parce que eux, les Bamlékés, ils ont fini avec. Comme ça n'a pas marché, c'est qu'ils ont prévu là. Ils veulent maintenant utiliser une autre personne. Mais même le professeur Maurice Kamto a déjà compris. Il fait son petit... C'est ça les Bamlékés. Non, c'est eux qui veulent maintenant entraîner les nordistes dans leur amalgame des choses. Ils veulent entraîner les nordistes dans leur amalgame des choses, mais il ne faudrait pas que les nordistes tombent dans ça. On est là pour le changement. Et donnons la chance à un jeune. Un régime de 43 ans, Issa Chiruma Bakary a fait plus de la moitié. Si on doit donner la chance à un jeune, pourquoi ne pas donner à Matomba? Est-ce que mon frère, son programme politique ne nous a pas convaincus et moi personnellement ça ne m'a pas convaincu. Moi personnellement. Non, maintenant tu dis que ça ne t'a pas convaincu. Matomba est jeune. Si tu dis un jeune, on peut donner à Matomba. Tu n'as pas dit qu'on donne à un jeune. Bon, donnons à Hiram. Donnons à Hiram.
Donnons à Hiram. Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il en sait du Cameroun? Qu'est-ce qu'il en sait du Cameroun? Les réalités du Cameroun. Samuel, tu te contredis. On peut donner à Matomba, on peut donner à Hiram, on peut donner à tout le monde. Laissez-le. La vérité, c'est parce que la jeunesse. Tu t'enfonces. Moi, j'aime ça. Je rappelle que le live a enregistré. Il doit être catégorique en disant qu'il n'y a que le programme politique de l'honorable Cabral Libi en tant que jeune qui m'a convaincu. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Tu as ton choix. Ton choix, c'est Cabral Libi. Il faudrait que je change ma position, bien que je donne d'autres avis. Je ne suis pas d'accord. Il a dit donnons à un jeune. Et moi, j'ai cité les jeunes opposants. Et j'ai fait la précision. Et en même temps, c'est ce que tu as dit. J'ai cité les jeunes opposants. J'ai fait la précision en disant qu'il n'y a que le programme politique. Non, tu t'es concrétisé. Brico, arrêtez la manipulation, mon frère. Mon frère, tu dis quelque chose, tu comptes te manipuler. Tu as dit donnons à un jeune. C'est toi-même qui es venu dire donnons à un jeune. Maintenant, déjà, on donne à Hiram. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand même, tu as posé comme donnons donc à Matomba, tu dis non. Moi, si je propose donnons à Hiram, tu dis non. Donc, Cabral, c'est le seul jeune. Cabral, c'est le seul jeune alors. Nous allons soulever l'honorable Cabral Libi jusqu'à la dernière minute. Il n'y aura pas de tout. Jusqu'à la dernière sueur. Oui, bon, il est sûr à 100%. Il est l'homme de la situation. Il sera deuxième. Il aura le ballon d'argent. On va donner la parole à Tangandi. À Tangandi, on t'écoute. Qui s'appelle Atangandi? Bonjour, Ahmed Kamer. J'espère que la vague orange de Ouattara ne va pas me couper la parole. Non, ils vont pas te couper. Ne t'inquiète pas, tu es chez toi ici. Et qui vont digérer ce que je vais dire. Oh ben, si c'est pour les invectives, je vais descendre. Parce que quand quelqu'un commence comme ça, moi, je suis pas là. Faut pas fuir. Non, il n'invective pas. Je te souhaite une bonne soirée. Non, personne n'est bon. On n'invective pas dans mon panel. On n'invective pas dans mon panel. Ahmed, depuis que les gens parlent ici aujourd'hui, tu n'as entendu personne avertir les autres avant de parler. Non, c'est parce que, par exemple... Non, bonne soirée. Bonne soirée. Vas-y pour la Tangandi, je t'écoute. Ils sont en train de fuir parce qu'ils savent que ce que je vais dire sera enregistré et que ça sera rediffusé. Moi, j'aime quand je tiens d'abord à dire aux 170 personnes qui sont là de fuir ce tribalisme communautaire. Parce qu'au fond, il n'y a rien dedans. Depuis qu'ils font la campagne, ils vous ont parlé de quoi? Rien que le tribalisme communautaire et que le tribalisme communautaire. Je vois les gens qui sont J'aime ce que tu proposes. Je vois les gens qui sont à la quête du pouvoir, qui ne parlent pas de leur programme politique, mais qui critiquent à longueur de journée l'âge du président. Je vais vous réitérer quelque chose. Vous allez beaucoup critiquer. Moi, je vote Paul Biya, que ça soit la photo, que ça soit même son téléphone qui est posé là, qui écrit Paul Biya. Je vais voter Paul Biya. Donc, parlez de l'âge comme vous voulez, ça ne va rien changer. Vous nous faites la politique d'un jeune. Je tiens à vous rappeler que vous avez les jeunes dans votre parti. Nouran Foster, Cabral Libi, qui a inauguré une pirogue en une journée. Bon, bon, là, Tef Chanel dit là, je monte. Tef Chanel dit là, je monte. Qui a inauguré une pirogue en une journée et qui a moi, si je parle. Le même jour. J'ai une question pour vous. J'ai dit tout à l'heure que peut-être, vous avez parlé, je n'ai pas ouvert mon micro, s'il te plaît. Vas-y, je suis remonté. Là, parce que là, tu parles. Nouran Foster, en 7 ans de mandature de député, a passé le temps à utiliser les fonds publics pour aller acheter l'huile du Njangsang. Venez dire à sa petite soeur de faire le Njangsang. Voilà ce qu'elle a fait en 7 ans. C'est quoi le bilan de Nouran Foster en 7 ans? Première motion. En tant que député. Première motion. Est-ce que, attends, on va faire une parenthèse. Est-ce que tu peux répondre à la question? Quel est le bilan de Nouran Foster? Oui, de l'honorable. Il faut qu'on appuyons tous les membres de mon frère. Donc, première motion, monsieur Paul. Monsieur Paul, bonjour. Là, vous parlez politique. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi le libéralisme communautaire, s'il vous plaît? Le libéralisme communautaire? Pourquoi je vais t'expliquer notre programme? Mon frère, nous sommes en campagne, c'est tout le moment d'expliquer le programme. Je voudrais savoir c'est quoi le libéralisme communautaire, s'il te plaît.
Ce n'est plus le moment. Laisse-moi entendre de parole. Tu ne vas pas diluer mon temps de parole. Monsieur Ahmed Kamer, je ne vous ai pas posé la question. Quelqu'un me parle du Jiang Sang, je veux qu'il me parle. Il dit qu'il va supporter Paul Biya. Monsieur, c'est quoi le libéralisme communautaire? Laisse-moi d'abord parler. Oui, Tu as parlé tout à l'heure, j'ai pas ouvert mon micro. Voilà des gens qui, depuis 7 ans, non, je vais pas dire 7 ans, depuis 2020 qu'ils sont épousés sur le fédéralisme communautaire, tergiversent sur une chose qu'eux-mêmes ils proposent. Aujourd'hui, c'est 50 régions. Demain, c'est 30 régions. Monsieur, je vous ai posé une question. Non, laisse-le répondre. Tu vas expliquer après. Laisse-le répondre. Bon, réponds. Continue à parler. Aujourd'hui, c'est 50 régions. Demain, c'est... Pas du diadème, non? De non de Ansa. Laisse-le parler afin de te répondre, non. C'est quoi le libéralisme communautaire? Non, laisse mon temps de parole. Tu vas expliquer le libéralisme communautaire à ton temps de parole. Moi, j'explique l'instant. Pour l'instant, moi, j'explique le fédéralisme communautaire. Voilà, explique le fédéralisme comme tu connais, mon frère. Toi, tu vas expliquer le libéralisme comme tu connais. Je n'explique pas le libéralisme communautaire. Laisse-moi donc. Ok, c'est toi qui me donnes. Tu dis que tu supportes quelqu'un et tu expliques mon programme. C'est toi qui vas me donner le canevas. C'est comment? Tu as dit tout à l'heure que... Tu as dit que tu connais, tu es venu nous faire descendre. Donc tu es venu, je te pose la question. Je ne réponds pas. C'est quoi le libéralisme communautaire? Il faut noter que depuis là, je n'ai même pas parlé 30 secondes. Ça, c'est le désordre que tu as de faire. Enregistré. Je voudrais que quelqu'un... Je n'ai même pas fait 30 secondes de parole. Je n'ai même pas fait 30 secondes de parole. Tu es témoin. Je te pose la question. C'est quoi le libéralisme? Je n'ai même pas encore fait 30 secondes de parole. Il ne te répond pas, on continue. Ton live est enregistré. Donc, ton live est enregistré. Moi, je parle du fédéralisme communautaire. Moi, tu vas parler du libéralisme communautaire. Moi, je parle du libéralisme communautaire. Ce n'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure. Ce n'est pas ton temps de parole. Répondez à ma question. Ahmed Kamer. Il ne répond pas à ta question. Paul, continue. Zéro motion. Vous voulez seulement voir. Il a fait le Jiang Sang. C'est quoi le libéralisme communautaire? Laisse-moi répondre au tribalisme communautaire. C'est de ça qu'il est question. Il faut dire ça. Il faut dire ça. Il faut dire ça aux Camerounais. Vous avez cru que vous allez chipper les électeurs de Kamto avec ce tribalisme communautaire. Mais ça ne va pas marcher. On va vous barrer la route. J'étais en train de dire qu'en 7 ans, cette dame a passé le temps à utiliser les fonds. C'est quoi le libéralisme communautaire, Monsieur Paul, expliquez-nous d'abord le libéralisme communautaire. Et tu vas expliquer à ton temps de parole. Moi, non, je ne peux pas expliquer. Moi, je n'explique pas. Moi, j'explique le tribalisme communautaire à mon temps de parole. Que là, maintenant, c'est toi qui en as d'écarter le live. Non, tu supportes... Il t'a dit qu'il ne t'explique pas le libéralisme communautaire. On quitte sur ça. Donc, il ne connaît pas. Il n'est pas obligé de répondre. Il n'est pas obligé de répondre. Il est libre. Il y a la liberté d'expression. Il n'est pas obligé de répondre. Je vous ai eu dans votre panel aujourd'hui. Vous êtes... Non, tu n'as rien eu, Def. Tu n'as rien eu. Vous ne connaissez pas. C'est quoi le libéralisme communautaire, Monsieur Paul? Non, je voulais dire que toi, tu vas expliquer au libéralisme communautaire. Moi, je vais expliquer le tribalisme communautaire. C'est le débat. Je te rappelle que si tu es le débat aujourd'hui. Monsieur Paul, expliquez-nous le libéralisme communautaire, s'il vous plaît. Que vous supportez, c'est quoi le libéralisme communautaire? Quand tu vas m'expliquer le tribalisme communautaire, je vais t'expliquer. Bon, ok, moi je t'explique. Tu vas m'expliquer ça à ton temps de parole, tu me laisses d'abord parler. Si tu veux faire le désordre, on va faire le désordre, je t'explique ça d'abord. Bon, attends, moi je t'explique. Si tu veux faire le désordre, on va faire le désordre. Tu n'as pas le seul à pouvoir faire le désordre. Ils n'ont rien à dire. Les gens ont vu en voir. Non, respecte ton âge. Respecte ton âge. Tu as parlé, je n'ai pas ouvert mon micro. Tu as parlé, je n'ai pas ouvert mon micro. Oui, Ahmed Kamer, je voudrais me taire. On est d'accord qu'on n'est pas obligé de répondre à une motion. Ahmed Kamer, je vais me taire. Je pose ma question et je vais me taire. Il t'a dit qu'il ne te répond pas. Il ne répond pas. Quand toi-même tu poses tes questions, tu sais qu'on est obligé de... On n'est pas obligé de répondre. Attends, monsieur Brico, je vais me taire. Je vous promets. Monsieur Ahmed Kamer, je vais me taire. Voici ce que il n'est même pas encore au pouvoir, il commence à dictature. Voici ce que je dis et je vais me taire. Si ce monsieur veut parler de Nouran Forcing, je vais parler comme il a dit, s'il veut parler de Nouran Forcing et du tribalisme communautaire, comme il appelle, qu'il commence d'abord par m'expliquer le libéralisme communautaire. Bon, moi, je pose une question. Moi, je vais être clair. Paul, attends d'abord. Laisse-moi. Ce n'est pas à toi que j'ai posé la question. Je n'étais pas posé la question. Je n'étais pas posé la question. Je m'arrête là. Si quelqu'un n'est pas capable de nous expliquer le libéralisme communautaire, qu'il soutient depuis 43 ans, comme il dit,
ça ne vaut pas la peine que je reste ici. Parce qu'il est venu invectiver des gens qui, eux, peuvent expliquer leur programme politique. C'est ça, invectiver? Voilà, c'est tout et c'est fini. Ce que j'ai fait là, c'est invectiver. Oui, tu as commencé par elle vend les produits. Français est vraiment élastique. Hein. Maintenant, nous sommes sur un plateau de politique, tu nous amènes les produits. Maintenant, quand on rentre dans la politique, je te pose la question. C'est quoi le libéralisme communautaire, s'il vous plaît? Tout le monde je finis mon temps de parole. Si tu veux, tu vas expliquer ce que c'est que le libéralisme communautaire. Il ne connaît pas. J'accepte, je ne connais pas. J'accepte. Maintenant, pourquoi tu veux que je débatte avec quelqu'un qui supporte? Je ne connais pas, j'accepte. Je te le constate. Bonne soirée, c'est fini, je ne t'écoute pas, bye bye. Tu n'as qu'à fuir. Tu vas fuir comme Ouattara va fuir la Côte d'Ivoire, comme il avait escaladé la barrière pour fuir en 2010. C'est comme ça que tu vas fuir. Donc, voilà dans les gens en 7 ans, elle a passé le temps à utiliser les fonds de l'État pour voyager à acheter du Njangsan, venir encourager ses petites sœurs à faire du Njangsan. 7 ans. Elle a fait quoi? Elle a pris l'argent des gens qui lui ont accordé leur pouvoir, leur voix, pour aller construire les puits dans le village de son mari. En 7 ans. C'est une jeune, hein? C'est une jeune. Ça montre vraiment que c'est le tribalisme communautaire. Parce qu'elle a été incapable d'apporter des bienfaits à la population qui lui a accordé ses voix. Quand vous nous parlez de jeunes, vous nous dites que Paul Biya est jacobin et tout ça. C'est Paul Biya qui dit qu'il a mis qu'il a mis, quelle expression qu'il avait utilisée, le panafricanisme de gauche. C'est Paul Biya qui soutient le panafricanisme de gauche. C'est Paul Biya qui depuis avec Mélenchon qui dit que non, j'ai appris, on m'a donné les trucs. C'est Paul Biya qui fait ça. Vous parlez de quel jeune même? Dites-nous ce que Kabila a fait en 7 ans. C'était quoi ces projets à l'Assemblée? Vous avez eu 3 mairies. Vous avez eu 5 mairies. Sur les 5 mairies, 3 maires ont fui pour aller dans le RDP. Est-ce que vous vous rendez même compte? Voilà un parti qui nous fait la propagande qu'ils vont gagner les élections. Mais vous transportez les gens à aider pour aller soutenir la campagne à Douala. Et au final, pour que les gars bagarrent même pour 2000. 2000. Vous dites que Paul Biya donne la sardine. Vous avez vu les gens de Paul Biya bagarrer pour la sardine? Mais vous n'êtes que des mangeants. Allez voir les vidéos, vous bagarrez pour 2000. C'était même 500. On doit donner le pouvoir. On vous a dit que c'est la tontine. C'est pas la tontine. Je rappelle qu'ils ont bagarré parce qu'il n'y avait pas la monnaie. Et ce sont eux qui viennent donner les leçons à Paul Biya pour la distribuer la sardine. On doit donner le pouvoir aux jeunes. Il faut excuser le Cameroun. Je vais te rappeler quelque chose. Et il y a un côté où j'ai l'impression que tu as oublié. Est-ce qu'on a l'audit du Covid que Kabila avait organisé pour le... Tu te rappelles qu'ils ont aussi organisé? À mer, les maires ont fui. Sur 5 maires, 3 ont fui. Pourquoi ils ont fait le PCN si c'était un bon parti? C'est un parti de jeunes, non? Ouais. La mairie de Moussonde est située où? Pourquoi ils n'en parlent pas? C'était géré par qui? Par le PCN. Donc, arrêtez de faire croire aux gens que le fait de donner le pouvoir aux jeunes, ça va arranger les problèmes. Parlez-nous de votre programme. Votre champion a dit qu'il va construire 2 millions de logements en 5 ans. Il va prendre l'argent là. Non, laisse même l'argent à mer qu'à mer. En 5 ans, il va construire 2 millions de logements. Avec un nombre de... Il va faire comment pour construire 2 millions de logements en 5 ans? C'est un menteur. Il ne faut même pas l'écouter. Il est comme Ouattara. C'est un menteur, comme Barbeau disait. Un menteur. Et tout bon flatteur dépend de celui qui l'écoute. Il vient vous dire qu'il va multiplier le PIB du Cameroun en un mandat. Mais vous, les mototaximens qui partez suivre Kabila, est-ce que vous avez dit son programme? Dans son programme, il est dit qu'il va vous taxer. Hein? Vous allez payer les impôts sur vos revenus. J'espère que vous connaissez au moins ça. Parce que vous passez pour aller suivre. Hein?
Il a dit que vous allez payer les impôts sur vos revenus. Aujourd'hui, vous ne payez pas les impôts sur vos revenus parce que vous déclarez ce que vous voulez. Quand on dit qu'on va formaliser un secteur, on va faire comme on a fait ici en France, ça veut dire qu'avec le Uber, vous serez obligé d'être enregistré légalement et déclarer vos revenus. Et ça sera compté comme un travail. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Vous pensez que c'est la blague. Donc, ne suivez pas les gens parce que vous estimez qu'ils sont jeunes. On a vu le candidat des filles aller faire le don des arachides, le plateau des arachides là-bas. Voilà les politiciens qu'on a au Cameroun. Bonjour, mec, Amé. C'est pas ton temps de parole, s'il te plaît. Et sur un live, Kaba est en train de faire un live. Son bras droit, j'oublie le nom de la dame là. Elle a dit que les devises ne servaient à rien dans un pays. Les devises. Elle a dit que ça ne servait à rien. Et ça, ce n'est pas le commérage. Il faut que je retrouve la vidéo. Et Kaba, il n'a même pas été capable de lui dire que non, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Vous voulez voter quel genre de jeunes? On voit les jeunes, hein? On voit là-bas au Sénégal, celui qui est incapable de faire un discours. On finit d'écrire un discours, on vient lui donner que lit. Il part aux États-Unis, c'est qu'il part demander à Trump, il dit va construire l'hôtel pour que Trump vienne jouer au golf. Mais vous pensez que c'est ça que la jeunesse africaine mérite? Parlez-nous de votre programme, c'est de ça qu'il est question. Expliquez-nous comment vous allez construire 2000 logements en 5 ans. Même ceux qui ont l'argent ne construisent pas 2000 logements en 5 ans. Et 2 millions de logements en 5 ans. Même ceux qui ont l'argent, avec la main d'œuvre là, ne construisent pas 2 millions de logements en 5 ans. Donc c'est un menteur. Faut pas l'écouter. Il laisse la parole à Mekame. Amen. Mon frère, tu n'as pas encore dit ouf, on respire. Vous savez, la vérité fait mal. Hein? C'est ça le problème. Vous avez beau jouer à la politique, tu mettre ta tête dans la terre, mais la vérité fait mal. C'est ça la stricte vérité. Quelqu'un peut pas vous dire qu'il va construire 2 millions de logements en 5 ans. Vous croyez à ça? Vous croyez carrément à ça? Vous n'avez pas la main d'œuvre, vous n'avez pas l'argent. Et ce sont les mêmes trucs que Ouattara dit. Hein? Un logement, un Ivoirien. Aujourd'hui, c'est un Ivoirien, une tombe pour aller dormir dessus. Il avait raison de vraiment de prendre les couleurs du parti de Ouattara. Il avait vraiment raison. Parce que c'est un marmailleur. Et je tiens à vous dire que, peu importe, si Kaba gagne ces élections, et que le fédéralisme est même appliqué, je tiens d'abord à vous dire quelque chose. Les élites de vos régions ne vont pas changer. Ces élites-là seront les mêmes personnes. Et le fédéralisme, le tribalisme communautaire va leur octroyer plus de pouvoir, parce qu'ils auront plus de largesse, plus de responsabilités. Donc ça veut dire que si avant ils ne faisaient rien, ils vont continuer à faire pire, parce qu'ils auront plus de responsabilités à gérer, ils ont plus d'argent à gérer. Pensez bien, vous croyez bien que le fédéralisme communautaire va faire quoi? Vous pensez que vous allez chasser tous vos élites? Vous pensez qu'est-ce qui va se passer en vrai? Aujourd'hui, les qui gèrent vos régions, les qui gèrent vos communes, les qui gèrent vos départements, ce ne sont pas vos leaders, les leaders de chez vous. Ce sont les leaders de chez vous qui gèrent vos communes, vos régions. Donc, si vous passez même au tribalisme communautaire là, ils n'auront que plus de pouvoir pour vous mater. Il faut que vous compreniez ça bien. Et rien ne va changer.
Le Nigeria qui est à côté, là, applique le fédéralisme communautaire. Allez voir ce qu'il y a au Nigeria. Vous pensez que Boko Haram prospère au Nigeria, pourquoi? Allez voir les zones où Boko Haram prospère. C'est parce que là-bas, il y a la pauvreté extrême. Donc, quand on parle, c'est pas pour dénigrer Kabal. C'est juste pour dire que ce qu'il propose n'est pas bien pour notre pays. Pourquoi les cabralistes pensent alors que est-ce que tu ne vois pas que les cabralistes ne sont pas différents des gars de Kamto? Chaque fois qu'on a tendance à critiquer Cabral, ils sortent comme si, est-ce qu'ils n'ont pas adopté le même comportement? Ou bien, les cabralistes, ce sont des anciens pauvres qui avaient le mauvais cœur, qui sont revenus simplement. Maintenant, on voit leur vrai visage. Ils ont le même comportement que les gens de Kamto. Comme tu dis là, les gens de Kamto, ce sont les pauvres qui estiment que c'est leur tour de manger. Ce n'est que ça. Vous pensez que les dits de l'Ouest peuvent pouvoir aller supporter Kamto? Non. Mais tu peux constater qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas monter sur leur panel pour parler. Tu ne peux pas monter sur leur panel, donner un contre-argument. Ils vont te faire descendre. Mais ils viennent sur vos panels s'imposer comme les gens de Kamto voulaient nous faire. Donc, on conclut donc que les gars de Cabral, c'est la photocopie des gars de Kamto. Mais ils ont juste dissimulé leur jeu, c'est tout. Allez continuer à bagarrer pour 500 et venir critiquer les 43 ans. On verra si c'est ça qui va changer quelque chose. Toi-même, tu es incapable d'expliquer ton programme. Aujourd'hui, tu dis qu'il y aura 50 régions. Demain, c'est 30. L'autre vient dire c'est 20. L'autre vient dire c'est 25. Est-ce que les cabralistes ne sont pas tout simplement conscients que quand on est président du Cameroun, on est président de l'Afrique centrale? Non, ils ne sont pas conscients. Vu qu'ils estiment d'abord que le Cameroun, tout va mal, rien n'a été fait au Cameroun. Comment ils sauront que même que le Cameroun est leader de l'Afrique centrale? Comment ils le sauront? Ils vont te dire là, ils sont même capables de nier que le Cameroun n'apporte pas plus de 50% des devises en Afrique centrale. Ils sont capables de te le dire. S'ils trouvent quelqu'un dans un panel qui ne connaît pas, ils sont capables de le dire. La preuve est que on voit leur leader. Est-ce que la véritable question n'est pas la suivante? Cabral profite des élections présidentielles pour préparer ses législatives. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Lui-même, il le sait. Il le sait qu'il il est là. Il prépare les législatives. Il le sait. Mais ce sont eux qui refusent. Qui refusent de voir la vérité. Mais Ahmed Kamer, je repose ma question. Est-ce que si le tribalisme communautaire passe, est-ce que les leaders ou alors les élites de ces régions vont changer? Non, les élites de ces régions ne vont pas changer. Ils auront les mêmes élites. La seule chose qui va changer, c'est l'appétit de ces élites-là. Parce qu'on va leur octroyer plus de pouvoir. Donc si vous matez demain, ils vont vous mater. Et si vous matez demain, ils vont vous mater aujourd'hui. Ou si vous matez hier, ils vont vous mater demain. Point barre. Ok. Parce que de fois, les gens ont l'impression que Cabral Libye en 7 ans n'a rien fait. Cabral Libye en 7 ans a passé le temps à se fondre dans ce gouvernement où il n'a fait aucune proposition impressionnante où on va dire que telle personne a le charisme d'un leader. Que ça soit dans tous les domaines. Je vais prendre le cas très simple. Il est venu, il nous a parlé comment le sous-sol camerounais était mal exploité, mais en aucun cas n'a posé des actions où on voit vraiment que voilà quelqu'un qui est prêt. Il n'a créé aucune mobilisation. Est-ce que le fait que Cabral Libye, et comme je dis souvent la plupart du temps, le RDP se récompense Cabral Libye comment il va dire, en accordant des sièges de députés de mairie en titre de compensation? Ah, je doute même fort que cette fois-ci, ils vont atteindre 5 sièges. Hein. Je doute fort. Tu n'as qu'à voir, même dans son propre village, on a des fois, on a refusé de le recevoir. Mais, et ce que tu dis par rapport au sous-sol, il y a une des vidéos, c'est une des vidéos, là où il dit que
ils vont augmenter l'exploitation du sous-sol Cameroun à 50% à moins de 5 ans. Tu te demandes à qui ils vont donner, parce que nous, on n'a pas cette technologie. Le problème, c'est qu'on ne demande même pas à qui ils vont donner. On n'a pas la main-d'œuvre qualifiée pour exploiter ces matières-là. À qui ils vont les donner? Le problème, c'est qu'ils se sont basés sur quels chiffres pour annoncer ça? Sur quel calcul? Parce que la problématique aujourd'hui, voilà pourquoi il dit que les gars de Cabral Libye ne sont pas différents des gars du MRC. Ils passent leur temps à s'informer sur YouTube et ne font aucune étude de terrain pour préalable pour venir dire que, par exemple, quand on va parler du sous-sol camerounais, les gens sont incapables de nous dire comment la teneur du sous-sol camerounais, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela, à tel nombre de pourcents. En fonction du marché actuel, voilà ce que nous pouvons exploiter. Voilà ce que nous pouvons faire par rapport à X, par rapport à Y. Non. Ils vont se baser de ce que les gens ont fait. Et comme ils savent que les Camerounais ne sont pas dans la recherche, les Camerounais ne vont pas à l'encontre de quelque chose, donc voilà pour laquelle ils vont se baser sur ces statistiques pour enfumer et enrouler la population camerounaise. Et c'est là où le bas blesse, parce que quand Cabral Libye parle, vous allez voir, il n'y a aucun chiffre précis. Il n'y a aucune statistique où on va se dire que ici, là il est fort, là il est fort, là il n'est pas fort. Mais ils sont habitués, ils savent que les gens n'iront pas dire, les gens n'iront pas vérifier. Même son simple programme, il vend son simple programme. On se demande s'il est venu faire le commerce. Tout ce que tu demandes te dit qu'aller regarder dans le livre. Et c'est là où le bas blesse, tout simplement pourquoi. Moi, j'ai toujours dit, Cabral Libye, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que c'est un bon président d'association. Mais quand on parle déjà de l'État, j'aimerais quand même que tous ceux qui supportent Cabral Libye se disent quand même une chose. On parle d'un État. On parle d'un État. On ne parle pas d'un vendeur d'arachide. On ne parle pas des élections pour être président des vendeurs de la sauvette au marché Mokolo ou du marché central. On parle d'un chef d'État, d'un président. Le président du Cameroun, c'est le président de la BIAC. Non, j'enlève déjà, ça veut dire que je prends un autre statut, j'entre dans un autre niveau. Quand on dit qu'on est président du Cameroun, on est président de la BIAC. Banque des États de l'Afrique centrale. On est le leader de la CEMAC. On est la représentation actuelle du Fonds monétaire africain. On ne veut pas un apprenti sorcier à la tête de l'État. Il faut être conscient de tout ça. Donc quand je vois des gens parler du Cameroun comme si vraiment c'était à la merci de tout le monde, je suis désolé. Nous sommes le leader de la sous-région. Nous sommes le poumon économique et le poumon politique. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs d'amateurs. Je comprends bien. Cabral Libye peut être un bon député d'Union Équilibrée. Les Bassa aiment bien ça. Mais quand on parle de l'État du Cameroun, on devient sérieux. On parle sérieusement. On ne blague plus. On entre dans ce qu'on va appeler la géopolitique. Actuellement, la CEMAC a posé, la CEMAC est en train de sortir du franc CFA. La CEMAC a posé d'abord l'audit des fonds de souveraineté de change qu'il y a à la Banque de France. À un moment donné, j'aimerais vraiment que tous les cabralistes qui sont là, qui remettent les pieds sur terre, qu'on devienne un peu sérieux. On n'est pas là, je ne suis pas là pour le dénigrer ou bien pour le mettre. Oui, bon, j'aille un peu pendant 5 minutes. Je fais un petit vidéo là, s'il te plaît. Ok. Donc, nous sommes là avec le président Paul Biya parce que quand on regarde depuis 43 ans qu'on nous chante tous les jours ce qui a été fait, on ne peut que dire merci. Par rapport au pays de la zone franc CFA, on ne peut que dire merci au président Paul Biya. Il a pu déployer dans les 10 régions du Cameroun, il a pu équilibrer dans les 10 régions du Cameroun la richesse du Cameroun. Aujourd'hui, quelqu'un peut vivre au nord sans vouloir descendre à Yaoundé. Quelqu'un peut vivre au sud sans vouloir descendre à Douala.
Quelqu'un peut vivre, je sais pas où, à Bamenda, sans vouloir descendre à Douala. Et quelqu'un peut vivre à Kribi sans vouloir descendre à Douala. Est-ce qu'il a isolé une région au Cameroun? Je peux comprendre que tout le monde n'a pas pu avoir, qu'il y a des minorités qui n'ont pas pu bénéficier de cela, mais si on regarde de manière globale dans des régions, il a redistribué les richesses du Cameroun à tous les enfants du Cameroun. Vous ne pouvez pas lui reprocher cela. Il faille à ce moment que vous partiez voir les élites de vos régions. Ce sont eux qui étaient responsables de faire le maximum possible de choses. Et s'ils l'ont pas fait, si ces élites-là n'ont pas fait, qu'ils soient du RDPC, du PCRN ou du SDF, s'ils l'ont pas fait, 2026 arrive, changer les élites de vos régions. Parce que si vous ne les changez pas, si Kaba, même si c'est Kaba qui prend le pouvoir, chose impossible, les choses ne vont pas changer. C'est pour ça, quand Lyon faisait les panels, on vous disait, allez interroger les maires de vos communes. Allez interroger les présidents régionaux de vos communes. Même ici à Niro, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas le gouvernement qui surveille les communes. Ce sont des associations, des gens de cette commune qui s'organisent pour surveiller l'action de la commune. Comment sont gérés les fonds de ces communes. Si vous ne le faites pas, je crains que rien ne change dans votre commune ou dans vos régions. Pour l'instant, Kabal peut être leader d'une sous-région. Il va être député, il peut être maire. Oui, c'est son niveau là-bas. Mais présidence qu'il laisse. Parce que ce qu'il nous propose là, c'est même pas réalisable. Il le sait. Et il veut jouer avec vos sentiments. Quand il sort aller filmer les routes gâtées là, pourquoi il ne filme pas le début et la fin là où il arrive pour filmer la route gâtée? Il passe même pour filmer là où c'est gâté. Posez-vous la question, il fait comment pour arriver là où c'est gâté? Il s'est envolé? Il a fait comment? On a eu quelqu'un de PCN l'autre jour au panel qui nous disait que ils vont implémenter la santé pour tous. Ils ne savaient même pas que la santé pour tous est déjà implémentée au Cameroun, était en phase d'expérimentation et que c'est même passé dans les 10 régions au Cameroun. Ils ne savaient même pas. Donc vous suivez les gens pour suivre ou bien parce que vous avez honte, on vous dit que le président a fait 43 ans au pouvoir. Je tiens à vous rappeler que le Camerounais n'a jamais été un suiveur et ne sera jamais un suiveur. Donc on ne fait pas les choses parce que les autres pensent. On ne fait pas les choses parce que les gens estiment qu'on doit les faire. Non, le Cameroun n'a jamais été un suiveur et on ne va pas suivre. Donc même si Paul Biya 100 ans, qui peut encore être là, et qui, moi, il continue à poser les actions, les actions qui me poussent à le voter, je vais le voter, qu'il ait même 200 ans. Je vais le voter. Je ne vais pas me séparer parce que vous allez dire qu'il a 90 ans. C'est pas un programme politique. 93 ans, c'est pas un programme politique. Parlez de votre programme politique, on écoute. Parlez de ça. Expliquez aux jeunes ce que vous voulez faire, ce que vous avez pour leur avenir. Expliquez-leur. Ne venez pas expliquer aux jeunes 40. Tout le monde sait que Paul Biya fait 43 au pouvoir. C'est pas quelque chose. Quand il arrive au pouvoir, en 1982, il y avait combien de rues bâtiments au Cameroun? Aujourd'hui, vous partez dans vos villages, vous êtes fiers. Il est vrai que tout le monde n'a pas bénéficié des routes. Mais la plupart de vous, quand vous partez dans vos villages, vous êtes fiers. Quand vous partez dans les hôpitaux, vous êtes fiers. Quand vous arrivez ici en Europe, on vous dit que les Camerounais sont intelligents, vous êtes fiers. C'est parce qu'il a mis les moyens d'abord dans l'éducation. Il aurait pu construire les immeubles comme l'a fait en Côte d'Ivoire. Mais la base d'un développement, c'est l'éducation. Si tu n'as pas une population éduquée, ça ne sert à rien. Vous aurez des expatriés qui vont venir envahir votre pays et vous ne serez que des manœuvres. Mais aujourd'hui au Cameroun, c'est pas ce qu'on voit. Les Camerounais ne sont pas que des manœuvres dans les sociétés camerounaises ou dans les entreprises qui sont installées au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Donc le président Paul Biya a posé les jalons pour le développement en instruisant sa population, en poussant les jeunes à aller faire les études. Même
Au nord, on voit des jeunes qui s'intéressent à l'étude. Mais par contre, quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, vous voyez les jeunes là-bas s'intéresser à l'étude. Allez regarder le taux d'alphabétisation là-bas. Allez regarder. Donc, on aurait pu concentrer le développement dans une seule ville. On aurait dit que oui, il y a un des beaux, bien Douala est beau. Avoir un taux d'alphabétisation faible, ça ne servait à rien. Donc, le meilleur choix pour l'instant, c'est le président. Tant que nos jeunes ne prennent pas conscience. Tant que nos jeunes ne prennent pas conscience. On voit des jeunes qui viennent proposer que du soir, une boîte de nuit les jeudis. Voilà les jeunes, ce qu'ils viennent nous proposer. Et vous trouvez ça raisonnable, vous trouvez ça responsable? Vous avez quand même eu 7 ans pour vous préparer. 7 ans. Pourquoi les jeunes ne se sont pas préparés? Pourquoi même ils ne s'aiment pas liés avec Islam, c'est qui là? Pour travailler sur un bon programme, un bon projet. Un peu comme ça, il a couru en France pour venir demander conseil. Il est même devenu chroniqueur à France 24. C'est sa TV5, c'est à France 24. Un peu, il monte en France, prend les conseils. On a besoin de ça. Les gens sont en train de fuir la France, vous voulez nous ramener là-bas? Donc, le choix qui s'impose le 12 octobre, là, c'est le choix du président de la République, Paul Biya. Ça fait mal, mais c'est la stricte vérité. On se retrouve obligé de revoter parce que nous ne sommes pas conscients. Maintenant, vous êtes en train de fuir. Quand on vous dit la vérité, vous fuyez. Parce que la vérité fait mal, vous ne voulez pas écouter. Je vous rappelle que les communes sont gérées par les jeunes. Hein. Mais allez voir. Regardez l'état de vos communes. Les communes sont gérées la plupart du temps par les jeunes. Donc ne pensez pas que allez vous cacher derrière le tribalisme à résoudre vos problèmes. On sait bien qu'il y a eu des frustrations sur Internet à un moment donné, mais le Cameroun est au-dessus de ça. Chaque enfant chaque enfant est partout au Cameroun. Chaque enfant camerounais est partout au Cameroun. Les gens qui viennent vous proposer la division, il faut vous éloigner de ça. C'est pas le fédéralisme qui va réunir le Cameroun. Le fédéralisme n'est pas là pour réunir le Cameroun. Donc, on vous appelle le 12 octobre. Ne vous trompez pas de bulletin. Cette année, il a changé. C'est le fond blanc. La flamme entourée de bleu. Et le président Paul Biya. Donc, ne vous trompez pas de bulletin. Allez voter le président Paul Biya. C'est lui votre meilleur choix. Mon frère, tu veux qu'il parle du clan RDPC comment? Dans ta famille, il n'y a pas de bagarre. Tu connais une famille, il n'y a pas de bagarre dedans? Si ta famille est saine, tu montes nous dire qu'il n'y a pas de bagarre. Parle-nous de la rue du PCRN. Explique-nous pourquoi les maires du PCRN ont fait le PCRN. Explique-nous pourquoi la mairie de Mousson doit être tombée. Si tu veux parler du problème du RDPC, comment d'abord parler des problèmes du PCRN? C'est ça votre problème. Avant de balayer devant la porte de quelqu'un, il faut d'abord balayer devant vos portes. Nous avons le pouvoir. Vous voulez acquérir le pouvoir. C'est la différence entre vous et nous. Donc vous devrez être exemplaire.
C'est pas nous, c'est à vous d'être exemplaire. Donc, quand tu me dis, explique-moi les problèmes du RDPC, j'espère qu'au PCA, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, on décide d'expliquer au PCA, il n'y a pas de problème. On va te prouver le contraire. C'est pas vous qui bagarrez il y a de cela 2 jours pour les boîtes de sardines. Pour les 500 francs. Et comme je le disais, vous les mamans, les mototaximans qui partaient voter le PCN, allez lire ce qu'ils ont dit qu'ils vont vous faire. Hein. Allez lire ce qu'ils ont dit qu'ils vont vous faire. Parce que ça, ils ne vous disent pas. Ils ne mettent qu'en avant le fédéralisme communautaire. Parce qu'ils savent que vous êtes sensible à ça. Vous êtes émotif. C'est pour ça qu'ils vous disent que c'est la raison pour laquelle ils mettent le fédéralisme communautaire devant. Mais en gros, ils disent qu'ils vont vous taxer. Mettez ça bien dans vos têtes. Toi qui vends les beignets là, sans faire des déclarations, tu seras considéré comme un travail, tu seras taxé, ça sera considéré comme un travail. Toi qui fais le mototaxi là, tu seras considéré comme un travailleur, tu seras taxé. Donc tu sortiras de l'informel en clair pour entrer dans le formel. Non seulement, ça se passe comme ça en Europe, hein, non seulement tu vas payer les taxes et tu vas payer les impôts sur l'impôt sur le revenu. Il faut le savoir. Mais quand tu demandes est-il possible un Cameroun sans Paul Biya? Est-ce que le Cameroun est né avec Paul Biya? Le Cameroun n'est pas né avec Paul Biya. Mais ce qu'on voit actuellement là, il faudrait mieux qu'il reste là. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, les enjeux sont tellement énormes qu'on ne va pas se permettre de mettre n'importe qui. Et c'est ce qu'on vous reproche, c'est ce qu'on vous dit. On a vu au Sénégal les gens d'aillent pour les 2 Tintin là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a vu les gens d'aille en 2010 en Côte d'Ivoire pour M. Orange. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On a vu au Burkina, on a vu au Mali, on a vu... Bon, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, toi tu es jeune, monte dans mon compte, dis ce que je dis. Ne reste pas en bas et écris les commentaires. Monte mon compte, dis Afrique. Vous pensez qu'on vote des gens parce qu'ils sont jeunes? Justement, c'est parce que je suis conscient que j'estime qu'on ne peut pas voter quelqu'un par la simple raison qu'il est jeune. Sando, Ahmed doit être occupé. Il est occupé là. Je ne sais pas qui peut te faire. Fais ta demande quand même. Il peut y avoir des modos qui peuvent te faire monter. Tu as fait la demande? Sando, tu as fait ta demande? Tef, tu as fui, non? Viens expliquer ton tribalisme communautaire, Tef. Quand on vous dit les vérités, vous fuyez. Pourquoi vous allez fuir? Même sur le terrain, n'allez pas fuir. On vous dit ces vérités. Les meetings sont là. On va vous dire ces vérités. On va vous montrer ces vidéos-là. Ne vous inquiétez pas. Le week-end, on va vous montrer toutes vos vidéos de meeting. Vous pensez qu'en fuyant, ça va changer quoi? On va construire 2 millions de logements en 5 ans.
Et les gens applaudissent. 2 millions de logements en 5 ans. Et, donc, ne vous trompez pas le 12 octobre. Tef, ne te trompe pas. Il faut aller voter ton grand frère. Parce que je sais que tu es le petit frère de Paul Biya. Il faut aller le voter. Arrête d'aller te réfugier derrière le tribalisme communautaire. Ça ne va rien apporter au Cameroun. Tu le sais, je le sais. Et tu le sais, on le sait tous. Tu sais bien que ton leader est incohérent dans ce qu'il dit. Mais tu veux te convaincre que le fait qu'il soit jeune, on doit voter pour lui. Non. Le Cameroun ne se résume pas à ça. Ok. Merci, Frangin. Le problème aujourd'hui, tu vois... Ameya Sando qui peut monter. Ouais, attends. Qu'il envoie sa demande. Le problème aujourd'hui, tout le monde veut remplacer Paul Biya. Tout le monde. Mais, moi, je suis d'accord. La question, c'est, avez-vous les épaules? Est-ce que vous avez les épaules d'aller devant un Français et de lui dire que moi, je sors du français? Est-ce que vous avez ces épaules-là? Et être sûr que personne de votre entourage ne va vous trahir. C'est là la question. Si vous n'avez pas ces épaules-là, ne parlez pas. Ne parlez pas. Le Cameroun n'est pas un petit pays. Le Cameroun n'est pas un petit pays où n'importe qui va se lever pour venir dire n'importe quoi. Sous prétexte parce qu'on n'aime pas X, parce qu'on n'aime pas Y. Apprenons à valoriser ce que nous avons. Vous idolâtrez Ibrahim Traoré. Mais Paul Biya fait ce qu'Ibrahim Traoré a fait depuis des années. On voit les... Vous allez que vous adorez Ibrahim Traoré qui est fan de Paul Biya. Est-ce que ce n'est pas normal dans ça? À Yaoundé, on trouve des maisons, on trouve des studios de 80 000. Allez dans les autres pays africains. Vous allez voir. Si dans la capitale, vous trouvez seulement une maison de moins de 100 000. Allez. La vie est tellement facile au Cameroun. Voilà ce qui peut vous... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.